Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Une vidéo donc en espace et géométrie. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons parler de construction de patrons et plus précisément du patron d'un cylindre. Alors donc on peut dire cylindre, mais on peut également dire cylindre de révolution. Donc un cylindre, déjà qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le même type de celui qu'un prisme droit, sauf que les bases, ce ne sont pas des polygones, mais bien des disques, ok? C'est-à-dire un cylindre de révolution, par définition, c'est quoi? C'est un solide qui a deux bases parallèles, qui sont des disques, et une face latérale, qui correspond donc tout simplement en réalité au rectangle, ok? Voilà. Donc un cylindre de révolution, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en gros à ça, voilà. En gros, vous avez vos deux bases ici, donc ici, admettons, et là, ici, vous avez votre face latérale, ok? La longueur de la face latérale est proportionnelle à la longueur, donc, tout simplement, donc, du périmètre du cercle, ok? Du cercle de base. Alors, je dis proportionnel, mais en réalité, c'est même égal, d'ailleurs. Si vous avez un cercle de base qui fait 3 cm, et du coup, la longueur du rectangle sur lequel ce cercle va se poser sera égale à 3 cm, ça peut correspondre à 3 cm de diamètre par exemple. Donc si vous avez un cercle de base qui fait 3 cm de diamètre, dans ce cas là, du coup le rectangle sur lequel il va se poser ce cercle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 multiplié par pi, à savoir à peu près 9,14, enfin 9,42, ok? Donc ça va correspondre à ça, la longueur du rectangle, ok? Donc là, le but quand on va construire ce patron, c'est d'une chose, construire les bases, ok, certes, mais également calculer la longueur, tout simplement sur laquelle le rectangle va être posé. Donc là déjà, ce que je vous propose, c'est de réaliser le plus facile, c'est-à-dire la hauteur du cylindre qui fait 20 cm. Alors là, j'ai pris des dimensions énormes et gigantesques, parce qu'en réalité, m'étant lancé dans un nouveau projet, donc et réaliser quelque chose, une structure, du coup, j'ai besoin de grandes dimensions. C'est pour ça que j'ai pris 20 cm. Mais vous, à la maison, vous n'êtes pas obligé de faire une hauteur aussi grande, hein. Moi, j'ai pris 20 cm à cause du projet que j'ai à faire. Alors là, nous allons construire un autre segment de 20 cm. Alors là, oui, il est un petit peu grand en effet, parce que du coup, ça représente 20 cm quand même, mine de rien. Donc du coup, on voit pas tout d'un coup. Voilà. Donc là, nous allons construire le segment de 20 cm. Donc maintenant, on va revenir là où on était tout à l'heure et réfléchir tout simplement à la longueur du deuxième côté du rectangle. La longueur du deuxième côté du rectangle est égale au périmètre du cercle de la base. Et regardons combien le cercle de base fait. On va le voir tout de suite sur la perspective. Le cercle de base, il fait 6 cm de diamètre. Ah, ça c'est sympa de nous avoir donné le diamètre, parce qu'on rappelle que pour calculer le périmètre d'un cercle, on fait diamètre fois pi. Et là, on nous donne le diamètre directement, donc en gros, c'est comme si tu avais à faire une application directe du cours sur les cercles, ok? Donc là, il suffit de faire 6 multiplié par pi, et normalement, on va avoir le résultat. Donc là, normalement, on devrait obtenir 18,84 environ. Donc on va faire 6 multiplié par pi ou 6 pi. Voyons qu'est-ce qu'on obtient. On obtient environ 18,84, même d'ailleurs 18,85 si on arrondit bien. Parce qu'après le 4, vous avez un 9. Et du coup, vu qu'il y a le 9 derrière, ça s'arrondit même à 18,85. Voilà, alors là, donc, nous allons tracer un autre côté du rectangle. Cet autre côté du rectangle fait environ 18,85. Bon, 18,85, c'est pas réalisable à la règle. Donc là, le deuxième côté du rectangle, je vais arrondir à 18,9 cm de côté. C'est parti, mon kiki. Voilà donc le deuxième segment qui fait à peu près 18,9 cm de côté. Maintenant on trace le troisième segment de 20 et après on referme le rectangle par un segment de 18,9 cm de côté. C'est parti. Voilà. Donc là nous allons tracer le rectangle. Alors là il n'est pas entièrement visible parce qu'il est un petit peu grand, mais voilà. En gros à quoi il ressemble. Donc là le rectangle il ressemble à ça. Voilà. Bon, alors là il y a eu un petit peu d'ombre parce que c'est correspond en fait à ma lumière que j'ai mise. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un petit peu d'ombre. Mais en gros, là où il y avait l'ombre, c'est là où il y avait le rectangle déjà fini. Donc du coup, maintenant on va tracer nos cercles. Alors là, du coup, vous avez le diamètre qui fait 6 cm. Donc le rayon fait 2 fois moins que le diamètre. Du coup, ça fait 6 divisé par 2, 3 cm. Donc on va tracer un cercle de rayon 3 cm. Alors là, ce que vous pouvez faire pour vous aider, si vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, c'est prendre votre règle et éventuellement votre équerre, d'appositionner de façon perpendiculaire au côté et de retrouver où se situe à peu près 3 cm. Vous le marquez,
vous le marquez soit par un petit trait comme moi. Et ensuite, vous positionnez votre compas sur ce petit trait. Et après, vous tracez ce cercle. Et vous allez voir, votre cercle est bien tangent au point. Ok. Donc là, si ça ne l'est pas le cas, regardez s'il n'y a pas un problème quelque part. Donc on regarde bien si on n'a pas fait de problème ici. Donc c'est au niveau de compas où il y a dû avoir un problème. Donc je reprends mon compas et je le mets bien à 3 cm. Ok. Donc oui, bien évidemment, il peut y avoir des erreurs. S'il y a des erreurs, surtout bien les vérifier. Et oui, il y avait une erreur, puisque là, ici, c'était décalé de 1 mm. Donc vous voyez le type d'erreur qu'il faut surtout pas faire. C'est dire, ah non, je savais, mon compas, il a des problèmes ou des choses comme ça. Non, c'est vous qui avez eu un problème déjà à le programmer correctement. Donc il faut toujours bien regarder. Et là, normalement, vous avez une belle tangente. Et oui, parce que là, la droite que vous avez en réalité tracée par rapport au cercle, on dit qu'elle est tangente, ok, normalement. Alors, normalement, oui, c'est bien fait, hein. Après, bon, ça peut arriver qu'il y ait des petits décalages éventuellement, parce que vos mines de compas, ils sont pas toujours à jour ou des choses comme ça. Donc bon, mais normalement, vous obtenez une belle tangente, en fait. Donc là, c'est pareil, on a donc ici, pareil, tracé une perpendiculaire par rapport au segment, et donc on l'a placé un peu n'importe où, ok. Bon, faut éviter que ça soit placé dans les... Bon, un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que les deux cercles, il faut éviter qu'ils soient placés dans le même axe. Là, parce que sinon après vous allez avoir des problèmes au niveau du plage ou des choses comme ça. Ok. Alors là, ils sont pas placés dans le même axe, ce qui est super. Et là, du coup, vous voyez, ici on a une très belle tangente que je viens de dessiner. C'est-à-dire la droite que vous avez ici, puisqu'en réalité on pourrait parler de droite, et elle est bien tangente au segment, enfin au cercle. Ok. Voilà, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une tangente? Parce que j'arrête pas de parler de tangente depuis quelques minutes. Une tangente, en gros, un cercle, c'est tout simplement une droite qui est perpendiculaire à un rayon et qui non seulement est perpendiculaire à un rayon du cercle, mais qui passe par un seul point du cercle. Alors oui, je sais, c'est très difficile à tracer. Enfin, très difficile à tracer. Pour être plus précis, enfin oui, c'est difficile à tracer précisément. Mais après, bon, vous voyez qu'on peut toujours y arriver, quoi. Voilà, voilà. Donc en réalité, quand j'ai tracé la perpendiculaire à ce segment-là, c'est comme si j'avais tracé un rayon en même temps. Vous voyez. Donc voilà, voilà, ça me permet après de faire une tangente. Voilà, voilà. Et bien évidemment, on pourrait également dire la même chose du cercle, hein. Le cercle, il est bien tangent à la droite que vous voyez ici. Alors maintenant, ça se dit plus trop le terme tangent, mais avant, on utilisait le terme tangent aussi pour dire, ah, ton passage en troisième est un petit peu tangent. C'est-à-dire, c'est un petit peu limite, en fait. Si t'es pas sûr que tu passes en troisième, t'es vraiment limite. T'es tangent, quoi. Alors maintenant, c'est un terme qui est plus utilisé, surtout que maintenant, on laisse passer les élèves un peu partout, et jusqu'à leur 16 ans, et qu'on se rend compte, ah, ils savent pas faire ça, ah, ils savent pas faire ça, et on s'en fiche, on les laisse quand même sans connaissance. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais les CM2, ils ont beaucoup baissé en calcul. Par exemple, les tables de 11 ou des choses comme ça, ils ne connaissent pas spécialement, ok. Bon, après, je dirais pas qu'en maths, hein, il y a aussi d'autres matières où on n'est pas forcément bon les français. Par exemple, en langue vivante, il y a une étude qui a été recensée, qui a été publiée hier, je l'ai lu hier tranquillement, et qui dit justement les trois quarts des Français, à la fin de troisième, ne savent toujours pas parler une bonne langue. Enfin, une autre langue étrangère. Donc bon, ça c'est bizarre. Mais en même temps, bon, je veux pas dire, mais quand en anglais, par exemple, vous avez certains profs qui vous disent les choses en français encore, bon, ok, ça peut aider, mais en même temps, bon, quand on voit aussi que l'anglais, il s'apprend tard, je veux dire, bon, le cerveau, il n'est pas toujours préparé. Enfin, il n'est pas toujours prêt déjà d'une. Et de deux, au moment où on commence l'apprentissage, par moment, le cerveau, il est dans autre chose, vous voyez. Donc, du coup, le cerveau, il peut pas être plein dans l'apprentissage. Mais en revanche, c'est ce qui se passe dans certaines écoles. Par exemple, dès la maternelle, j'avais vu en grande section, que un coup ils font français, un coup ils font anglais. Ce qui peut être pas mal. Voilà, voilà. Alors là, bien évidemment, ce sont des solutions proposées. Mais après, bon, on verra ce que nous propose l'éducation nationale à ce moment-là. Et puis bon, pour tout ce qui concerne le calcul mental ou des choses comme ça, ça aussi, on verra bien les solutions dans l'avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, faut savoir, nous les Français, on n'est pas très bons en calcul. Enfin, en général, on n'est pas très bons à l'école. Voilà. Même en sciences, je vous assure, on n'est pas bon. En histoire géo, bon, je sais pas encore. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, donc on doit être relativement bon. Mais sinon, en sciences, on n'est vraiment pas bon. En français, je dirais que c'est limite. Mais bon, vu qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus, je ne peux pas vous prouver ça. Et je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, en tout cas, c'est sûr, en maths et en langue étrangère, il y a eu des études là-dessus qui ont été faites. Et il y a des baisses. Ok. Ça, c'est vrai. Enfin, notamment en maths avec le calcul mental. Hein. Par exemple, à la télé, la dernière fois, on a posé à une élève 11 x 11. Donc, c'était une élève de CM2, elle ne savait pas combien ça faisait. Et donc, 11 x 11, ça fait 121, bien évidemment. J'espère que tout le monde le savait. Bon, voilà, voilà. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est. Du coup, c'est un truc d'actualité.
Et donc, bah, ça fait partie de l'actualité en général. Bon, alors là, bon, revenons à nos solides quand même, parce que c'est pas le but de parler de l'actualité. Alors, enfin, j'aurai d'autres occasions de vous en reparler encore de l'actualité, quand les choses en changent un petit peu. Mais en tout cas, bon. Du coup, maintenant, on va tracer les languettes. Alors, donc là, soit on les trace au niveau des bases, qui est un petit peu compliqué, je vous l'avoue, ou sinon, on peut le tracer sur les côtés, au niveau des faces latérales. Donc, moi, je vais le tracer au niveau des faces latérales. Mais je vous dis, après, le pliage et le découpage risque d'être tout de même compliqué, puisque après, un cylindre, c'est rond. Donc, du coup, bah, c'est pas comme les prismes où ça se coupait et ça semblait facilement. Là, vous risquez d'avoir des galères, donc c'est normal, persévérer, ok? Parce que je vous avoue, même moi qui ai fait beaucoup de géométrie de l'espace, qui ai beaucoup fait de cylindres, j'avoue, je galère toujours un petit peu au pliage du cylindre. Enfin, au pliage et au collage en fait du cylindre, parce que c'est pas simple, vu que c'est des ronds. Ensuite, et bah, dernièrement, on met une languette sur la droite pour fermer le cylindre, ok? Voilà, voilà. Et puis une fois que c'est fait, je découpe et je colle. Donc je découpe le patron pour que vous puissiez le voir quand même. Voilà, donc voici le patron découpé. Maintenant, on va juste le plier et on va essayer de le coller correctement. Alors je vous dis, ça va pas donner un truc net, précis comme sur les solides droits, puisqu'il n'est pas droit ce solide, ok? Donc vous risquez d'avoir des petites imperfections. Dans ce cas-là, essayez de les corriger au maximum, mais après, je vous dis, vous n'allez pas obtenir un truc net, lisse et correct. Parce que oui, ce solide est quand même assez complexe à plier. Alors bon, bien évidemment, au niveau des galères sur les solides, vous n'avez pas fini, puisque après, vous allez rencontrer un autre solide qui s'appelle le cône de révolution. Le cône de révolution, c'est encore plus compliqué dans la construction, puisque par moment, on est amené à utiliser le théorème de Pythagore, la proportionnalité. Vous voyez, on est amené à utiliser plusieurs choses en même temps. Et non seulement on utilise plusieurs choses en même temps, le pliage reste tout de même assez compliqué, assez complexe. Et donc, vous voyez, niveau donc complexité et géométrie de l'espace, vous n'avez pas fini d'en rencontrer. Alors après, vous verrez aussi tout plein de choses assez complexes également cette année, telles que les sections, ok? Donc les sections, c'est pas si compliqué, mais après, bon, il faut savoir ce qu'on fait, bien évidemment. C'est comme quand vous faites des calculs de puissance, il faut savoir comment vous les faites, ok? Il faut avoir une logique. Donc là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est couper légèrement les languettes. Alors, je vous montre comment je fais moi, parce que du coup, ça peut peut-être intéresser les gens. Vous coupez comme ceci, c'est-à-dire vous coupez en triangle. Voilà, comme ça, vous enlevez un bout de languette et peut-être que ça va être, et peut-être pardon que ça va sortir plus facile, ok, la construction. Donc du coup, vous enlevez à chaque fois un bout et vous allez voir qu'au final, vous allez obtenir un truc plutôt pas mal qui ressemble à ça. Voilà, voilà. Et du coup, normalement, vous allez peut-être pouvoir coller le solide correctement. Donc voilà, voilà. On essaie de le faire le plus proprement possible. Je vais le faire également au niveau de cette languette, comme ça, c'est correctement bien. Voilà, donc là, et maintenant, on va rouler le solide et on va réaliser donc notre cylindre. C'est parti, mon kéké. Ah oui, du coup, j'en profite, on va l'assembler en même temps, comme ça, au moins, il est fini directement. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, donc, si vous pouvez essayer de faire mieux que moi là-dessus, essayez. Mais je veux dire, bon, voilà quand même le cylindre à quoi il ressemble plus ou moins dans le pire des cas. Alors, je vous dis bien pire des cas, parce que quand même, bon, après, on peut coller, on peut essayer de coller, mais je veux dire, c'est quand même assez galère de réaliser un cylindre. Après, je sais qu'il y en a qui ont une meilleure main, qui travaillent mieux avec leurs mains, et donc ils bricolent assez bien. Mais donc là, ceux qui bricolent le mieux, essayent de faire mieux que ça, quoi. Mais je veux dire, bon, en gros, voilà à quoi ça ressemble, en gros, voilà, voilà, ça ressemble à ça. Donc, voilà, vous avez un cylindre de révolution, et donc, ceci, ça ressemble à un cylindre. Voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.